Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série ici chez Inian. La dernière session, on a fait comment lire la Bible à la juive, justement. Et aujourd'hui, on va faire des exemples sur ça. Le nom de la série, on est encore en train de chercher. Apparemment, ça va être le Midrash à la chrétienne. Mais je vous remercie énormément pour être déjà avec nous aujourd'hui. Pour ce Midrash, justement. Tu peux faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est? Mais bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Oui, un midrash à la chrétienne, ça peut très bien aller comme titre. Ouais, c'est petit. C'est parfait. Ça fait moi, ça me plaît. catch. Ça me plaît, ça choque. Voilà. Les gens seront certainement... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est son Midrash? Alors, on va rappeler simplement... Il faut voir les missions précédentes, n'est-ce pas? Ouais, juste ici. Hein, n'oubliez pas. Mais c'est la troisième étape de l'interprétation juive, le drash, qui veut dire chercher, creuser. Et le midrash, c'est la même racine, eh bien, c'est justement la conséquence d'avoir creusé l'écriture. Et donc, en fait, ça veut simplement dire l'interprétation, mais avec un terme hébreu, voilà, c'est tout. En français, on dira l'exégèse. Mais en hébreu, on parlera plus de midrash. Il y a simplement quand même, on verra les exemples, parce que c'est avec les exemples qu'on comprend. J'ai hâte. On peut faire de la théorie, mais c'est en prenant l'exemple que ça commence de rentrer. Ouais. L'interprétation juive n'est pas tout à fait la même, enfin la manière de voir le monde et d'interpréter les textes bibliques est quand même un peu différente de l'interprétation à la chrétienne. Oui, on a vu ça dans la série précédente, justement, et les niveaux avec le premier, c'est la littérale. Deuxième, voir les petits détails des chiffres, le contexte, tout ça. Et troisième, mettre tout ça ensemble. Exactement, tu as bien retenu la leçon. Oui. Voilà. Et si on peut arriver au sod, c'est-à-dire au mystère, au secret, alors là, on a atteint le paradis. Mais ça, c'est révélation divine, n'est-ce pas? Alors oui, ça, c'est des révélations qu'on doit recevoir directement de Dieu. Heureusement qu'on a le Saint-Esprit aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est là pour nous en révéler une partie. Enfin, j'ai envie de dire qu'il nous en révèle. Il nous en révèle, j'ai envie de dire, par rapport à ce que je recherche aussi. Il va pas me donner comme ça, des choses que moi je comprendrais pas. Ça sert à rien. Comme tu cherches. Si je cherche, je vais trouver. Et c'est ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, qui cherche trouve. Si je cherche pas, si je ne midrashise pas, si je ne fais pas de midrash, je ne trouverai pas. Donc, midrashons ensemble. On va midracher, mais c'est donnant-donnant dans la Bible. C'est pas j'attends, ça va me tomber dessus comme ça. Je veux bien que ça peut arriver que le Seigneur nous donne une révélation, mais quand même, on doit être en recherche, on doit être en attente. Et c'est ça qui devient palpitant. Quand une fois on creuse. J'adore tes exemples, Yann. Bon. Adorer, c'est que Dieu, désolé. Oui. J'aime tes exemples. Tu apprécies, tu aimes, tu dégustes. Je déguste. Je vais encore discuter là sur place. C'est bien. Alors, je rappelle aussi que le Midrash, c'est aussi une interprétation cyclique, c'est-à-dire qu'un texte biblique, il est bien entendu d'abord, il touche d'abord un contexte en général direct. Par exemple, les prophètes de la Bible, ils reçoivent une révélation. Pour aider. En général, c'est déjà pour leur époque. En général, pas forcément, mais en général, c'est déjà pour son époque. Mais ce même texte, il peut être tout d'un coup attribué pour l'époque de Jésus ou Jésus lui-même, ce qui est quand même assez régulier. Et il peut aussi être pointé quelque chose d'eschatologique qui sera la fin des temps. Donc, un texte peut avoir trois niveaux au niveau chronologique. Il peut être pour l'époque du prophète, pour l'époque de Jésus et pour l'époque finale. Dans le même chapitre. Dans le même chapitre. Wow. C'est comme ça. Et ça c'est pour ça que le texte biblique est beaucoup plus ouvert que l'interprétation à la sauce occidentale, où généralement, on coince le texte on dit non. On va voir des exemples. Le prophète, ne parle que pour son époque. Ce passage-là, il peut pas être prophétique, etc., etc.
Le Nouveau Testament nous en donne de multiples exemples. J'ai appelé mon fils d'Égypte dans le texte du prophète. C'est bien le peuple d'Israël. Oui. Manque de pas, dans le Nouveau Testament, Matthieu va dire « J'ai appelé mon fils d'Égypte », il dit c'est Jésus, puisqu'il part en Égypte et puis il revient. Donc ce même texte, il est non seulement pour l'époque qui s'est déjà réalisée à l'époque de la migration du désert, sortie de l'Égypte, et c'est pour Jésus, et pourquoi pas, ce texte pourrait aussi être utilisé pour une autre époque. Okay. C'est ça, alors évidemment, il y a des règles, on peut pas faire n'importe quoi. C'est comme des couches de gâteau. Hein. Oui, si on veut. On peut pas enlever seulement la pâte au-dessus et manger tout seul. Il faut tout prendre ensemble. C'est aussi un joli exemple. Comme ça, on peut bien manger. C'est vrai que le gâteau, il a ses couches, et puis on mange tout le gâteau, mais on distingue bien les couches, puis elles sont toutes ensemble. Et ensemble, ça fait un gâteau. Et ça fait un bon gâteau. Tu peux pas enlever l'œuf du gâteau non plus. C'est ça, oui. On va pas dire je ne mange que cette partie-là. Ou je mange que la farine. Oui. Donc, tout est ensemble. Alors, je vais donner des exemples concrets. Donc, il y aura plusieurs épisodes pour ce passage. Il y a des choses, en règle générale, en revoyant ce que j'ai découvert, ça risque de bouleverser certains auditeurs. Parce que ça touche à des choses dont on a l'habitude d'entendre depuis X temps. Ouais. Et puis tout d'un coup, parce que justement, l'occidental est très dichotomique. C'est soit comme ça, soit comme ça. Ouais, c'est bien carré en tout cas. C'est très carré. Et c'est bien, non? Alors c'est aussi bien, il faut. Parce que quand on fait du midrash ou de l'exégèse, on est obligé d'être carré. Mais on peut être carré dans une interprétation plurielle, dans quelque chose de plus ouvert. Ok. Alors, je suis le premier. Il faut être carré. On peut pas dire n'importe quoi comme ça parce que ça me plaît. Ça doit être confirmé par l'écriture, évidemment. Mais je vais commencer par des petits exemples tout bêtes. Tout mignon. Et j'ai noté ça, les incohérences apparentes de l'écriture, parce qu'on joue beaucoup sur les incohérences de l'écriture. Ouais, des choses qui paraissent paradoxales même dans la Bible. Oui, et la Bible peut dire tout et son contraire. On peut prendre comme ça des versets, puis dire ça, et puis quelqu'un dira « Ah non, la Bible dit ça », et exactement son contraire. C'est pour ça que le juif, dans le Midrash, fait spécialement attention à cela. Il y a le contexte. Et c'est le contexte qui va nous donner l'interprétation du passage. Si on prend juste un verset, comme on a parfois des fois l'habitude de faire... Découvrons des choses nouvelles. Allez, c'est quoi? Alors, ça confrontera peut-être certaines théologies. On sait que nous n'avons rien à faire comme œuvre pour être sauvé, n'est-ce pas? Oui, normalement. Pourtant, en Philippiens 2:12, Paul dit « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. » À votre salut. Ça, c'est la traduction directe en plus. Oui. Philippiens 2:12. C'est salut que c'est bien écrit. Bien sûr, à votre salut éternel. Oh mon Seigneur. Travailler. Déjà, travailler, ça veut dire quoi? Que j'ai à faire quelque chose. Ouais. Oh mon Dieu, mais on n'a rien à faire pour être sauvé. C'est la punition en plus d'Éden, là. Travailler. On ne devait pas travailler avant. Ah oui. Maintenant, on doit faire. Adam devait travailler. La première chose, c'est s'occuper du jardin. Ah oui, c'est vrai, désolé. Et donner des Alors noms. évidemment, c'est pas une œuvre salutaire, mais c'est quand même, si tu fais pas ce boulot, tu vas crever, c'est tout. Si tu t'occupes pas du jardin, ma foi, tu vas sécher, Donc oui. Mais en plus, c'est travailler, déjà, c'est ça qui est choquant, au salut, travailler au salut, avec crainte et tremblement. Oh mon Seigneur. Il y a tout qui va à l'encontre de l'évangile de réforme, de protestants, où on est une fois sauvé, toujours sauvé, Dieu est de toute façon toujours bon et sympathique. On parle de crainte et de tremblement. Donc, il y a quand même quelque chose de sérieux par rapport à notre salut. Et vous avez en 1 Jean 4:18, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ah, mon Seigneur. Donc, il faut travailler avec crainte et tremblement, mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour, n'est pas accompli dans l'amour.
Alors, bien entendu, on peut prendre ce verset et l'autre verset, et puis les faire choquer, puis dire, bon, il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça, choisis. Mais on sait que la parole de Dieu, elle ne se contredit pas. Ouais. En tout cas, c'est mon présupposé herméneutique. Pour moi, la parole de Dieu ne se contredit pas. Donc, le juif va nous dire, il faut frotter les textes, il faut les mettre ensemble, voir le contexte. Oui. C'est comme ça qu'on va découvrir que l'un et l'autre ne se contredisent pas. Ouais. On doit voir d'où ces versets ont été enlevés en plus. Il y a qui les ça. étaient Faut adressés. voir le pourquoi. contexte, qu'est-ce qui se passe. Et on joue aussi avec la polysémie, comme on dit, c'est tous les sens du mot crainte dans la Bible. Ouais. Parce que craindre Dieu ou craindre les hommes, c'est pas la même chose. C'est le même verbe, OK. mais c'est pas le même derrière. Il n'y a pas le même sens. Hmm. La crainte, oui, ça va faire le même effet quelque part. Mais craindre Dieu, c'est pas la même crainte que de craindre l'avenir, craindre les hommes. Et je peux craindre Dieu comme je pourrais craindre les hommes. Ouais. Donc, dans Jean, quand il dit « celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour », c'est cette fausse crainte, cette mauvaise crainte de Dieu. En disant « à chaque pas que je vais faire, il va me foudroyer » ou « à chaque... si je fais pas ça comme ça, je vais pas être sauvé ». Puis de l'autre côté, il y a la bonne crainte de Dieu. Les proverbes commencent par ça. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et Ecclésiaste finit avec ça Et aussi. l'Ecclésiaste finit avec ça. Donc la crainte de Dieu est nécessaire. On ne peut pas dire non. Mais c'est je crains Dieu parce que je sais que, comme Jésus le dit, c'est lui qui a dans sa main la mort et la vie. Ah. Et il dit ne craignez pas les hommes, mais craignez, c'est de nouveau le même verbe, celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. C'est le jugement dernier. Donc voilà. Il va nous juger à la fin. Donc Dieu juge et je dois avoir la bonne crainte de Dieu. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Alors je vois que le temps avance et je voulais donner plusieurs petits exemples. Vous avez Exode 20. On connaît, c'est les 10 commandements. Ah. Et vous avez le deuxième commandement qui dit tu ne te feras rien. Le texte dit bien, tu ne te feras rien qui ressemble à quelque chose dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, dans l'eau, etc. Rien. C'est les idoles que tu parles là. Ou des images. Des images, des statues, peu importe. Rien. OK. Et 6 chapitres plus loin, Dieu va dire à Moïse, tu feras des chérubins, œuvre d'artisan. Que des chérubins qu'on va mettre sur l'arche de la rencontre, qui seront dans le lieu saint. Ouais. Donc, on a d'un côté, tu ne feras rien, donc aucune idole, aucune statue, aucune représentation. Le texte est absolument clair. Rien. Rien, c'est rien. Ouais. Ou bien. Ouais, on laisse tout blanc comme les protestants font dans quelques églises. Ça, on met de la chaux sur les murs, et puis peut-être des versets bibliques écrits, parce que ça, c'est pas interdit. Peut-être une croix, et encore. Et encore. Puis en Exode 26, le Seigneur dit à Moïse, tu feras 2 chérubins. Ailleurs, il dit, tu vas broder des chérubins sur les tissus, etc. Donc, même des choses végétales. Donc on va bien créer une œuvre d'artisan. Ailleurs, c'est pour les idoles aussi, les artisans qui font des idoles. Donc, est-ce que Dieu est en train de se contredire ou est-ce que Dieu veut dire quelque chose dans un contexte et quelque chose d'autre dans un autre contexte? Donc, là aussi, les textes et les passages doivent être frottés. Ça fait réfléchir. Et on aura compris que là, c'est Dieu qui demande de le faire. On voit que c'est pas un objet d'idole. Donc, ça pourrait sous-entendre que Dieu n'est pas contre le fait qu'on représente des choses tant que ce n'est pas sous une forme d'idolâtrie. Ou voilà. C'est vrai que c'est passé avec le serpent au-dessus, non? Ils ont dû les casser. Il y a aussi le serpent d'airain. Exactement. Alors, excellent, parce que j'y pensais pas. Voilà. Le serpent d'airain, c'est Moïse qui a dû faire ce serpent d'airain, qui est aussi une représentation du serpent sur une hampe, une sorte de croix. On voit même que les gens, ils s'inclinent devant ce serpent d'airain, qui est un objet, et ils sont sauvés. Ouais. Et ce serpent d'airain sera plus tard dans le peuple juif hébreu et on va devoir le détruire parce que c'est devenu un objet
D'idolâtrie. de superstition, d'idolâtrie. Ça restait tellement de temps dans le peuple juif qu'après, il est devenu idolâtrie. Il est devenu Ok. une pièce d'idolâtrie. Donc, on voit bien que il y a une différence entre représenter un objet d'une manière symbolique Mhm. et que cet objet devienne ensuite un dérivé de superstition où on donne à l'objet une action. Et ça, ben, ça touche tout le monde. Hein. Je veux Ouais. dire, même dans un certain milieu évangélique, quand on vous dit, moi je vais acheter ou je vais prendre un bout du tissu du pantalon du prédicateur pour être béni, je me pose des questions. Bon. Que son eau m'asperge ou que je puisse tomber par terre. Bon, on ne sait pas. Vous avez aussi, c'est quelque chose qui est combattu, enfin débattu plutôt, Allez. dans Jean, celui qui s'approche de Dieu, qui donne sa vie à Dieu, Jean 3,17 dit clairement, il n'est pas jugé. Hmm. Parce que il a donné sa vie à Jésus, donc Ok. il est plus sous le coup du jugement de Dieu. Ok. Le contexte. Ouais, ce qu'on t'a enseigné jusqu'à présent, oui. Donc voilà, celui qui est en Jésus n'est plus sous la condamnation. C'est ce que Paul dit aussi en Romains. Celui qui est dans le Seigneur n'est plus sous la condamnation, il est plus jugé. Amen. Et pourtant, Paul nous dit en Romains 14:10, en 2 Corinthiens 5:10, et même Jacques 3:1, nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Messie ou de Dieu. Nous serons tous jugés. Nous, les chrétiens, on sera jugés. Donc, on n'est pas jugé ou on est encore jugé? C'est quoi le principe? Est-ce qu'on peut être jugé sans avoir la condamnation? Bien sûr. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah. Celui qui donne sa vie à Jésus n'est plus sous le jugement éternel. Hmm. C'est le contexte de Jean 3. C'est terminé. Il n'y a plus un jugement éternel sur la personne. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons plus un jugement éternel sur nous. Par contre, quand même, le chrétien, Paul le dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Jésus, de Dieu, pour être jugés selon nos actes, bien ou mauvais, qu'on aura commis. Mais c'est pas un jugement de condamnation. C'est un jugement pour remettre les pendules à l'heure. Ouais. Donc oui, on n'est pas jugé et en même temps on est jugé. Et on peut même être jugé encore sur ce monde, dans ce monde, et c'est normal. Dans 1 Corinthiens 11, pour la Sainte Seine, Paul dit, eh bien, Dieu, comme vous prenez la Sainte Seine, c'est déshonorant, ça méprise Dieu, ça déshonore le pauvre, enfin, etc. Ce que vous faites est extrêmement grave, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais il dit, eh bien, comme vous faites, eh bien, il ne faut pas vous étonner que dans votre communauté, il y a des gens malades et même des gens qui meurent physiquement. Wow. Et il dit, ben, Dieu vous juge. C'est un jugement terrestre, un jugement actuel. Mais il dit, pas un jugement de condamnation éternelle, mais un jugement actuel pour que vous réfléchissiez 2 secondes à ce que vous faites pour être sauvé. Parce que si vous persistez dans cette voie-là, vous retombez sous un jugement éternel. Wow. Donc, c'est sérieux la vie avec Dieu. Hein. C'est quelque chose qui est sérieux. Nous avons Abraham est sauvé par la foi seul en Romains 4:5. Enfin, c'est pas dit comme ça. Ok. Mais on le comprend comme ça, surtout depuis la réforme protestante, ce qui est juste fondamentalement, mais il y a quand même des nuances à apporter. Oui. Et peut-être que je vais en apporter pour le prochain épisode. Abraham est sauvé par la foi. Et en Jacques 2:22, ah non. Abraham est sauvé par sa foi et ses œuvres. Jacques est très clair. Abraham n'est pas sauvé que par la foi seule, il est sauvé aussi par ses œuvres. Et Jacques dit, si ta foi n'a pas d'œuvre, ta foi est morte. Donc, elle ne vaut rien. Donc, devant Dieu, tu ne peux pas être justifié. C'est ce que dit Jacques, et c'est pour ça que Luther, le réformateur Luther, disait, cet épître, il faut l'enlever du canon. Non. Ben oui, parce que Jacques a l'air de contredire Paul aux Romains. Okay. Mais nous verrons la fois prochaine, parce que là, il n'y a plus de temps, à moins que je prenne 5 minutes maintenant. Je pense que 5 minutes, ça va.
Comme ça, les Allez. gens ne seront pas frustrés. C'est ça, Je pense qu'il y en a des... Oh non, oh non. Oh, ben encore voilà, une semaine voilà. pour attendre. Non. Allez, On cadeau. va le faire. Cadeau. Voilà. Je donne juste vous avez le Proverbe 26, versets 4 et 5. Ça, c'est parfait parce que c'est 2 versets qui suivent. Réponds au fou pour pas lui ressembler. Ne réponds pas au fou pour de peur de lui ressembler. Voilà. Bon, alors vous choisissez. Il y a des contextes. Vous avez 1 Corinthiens 7, 19. Paul nous dit, la circoncision n'est rien. Voilà. Acte 16, 3, Paul circoncis Timothée. Alors peut-être que Paul est du cotomique. est tout à fait schizophrène. Il y a des contextes. La circoncision, ça c'était, je crois, on a fait quelques épisodes sur la foi juive, etc. Oui. N'hésitez pas de regarder nos séries, hein, sur le Nouveau Testament très juif. Voilà, c'était ça. Donc, où la circoncision n'est rien, mais dans le sens salutaire. La circoncision ne sauve personne, mais elle est toujours utile dans le peuple juif, même messianique. Encore ce matin, j'ai lu une lettre de nouvelles de juifs messianiques où ils disent, ben voilà, on a circoncis, on a une superbe fête, la Brit Mila, d'un frère dans l'église, ils ont circoncis leur fils, etc. Ils sont juifs messianiques, ils croient en Jésus. Pas dans l'âge adulte. Ah non, à 8 jours. Ça c'est Ah non, ça se fait à 8 jours, pas à l'âge adulte chez les juifs. Si un juif s'est converti, désolé, mais si un juif s'est converti aujourd'hui au christianisme. Ah non, il n'a pas besoin. Il s'est déjà converti. Si un juif n'est pas circoncis, ça c'est déjà bizarre. Ok, ouais. Bon, ça peut exister chez les libéraux par exemple, ou ceux qui veulent plus suivre. Mais s'il croit en Jésus, ça suffit. Mais s'il veut évangéliser dans le peuple juif, ils doivent se faire circoncire, parce que sinon ils vont pas écouter. Ok. Et c'est un signe de l'alliance. Alors je dis là, on pourrait entrer dans cette, je lance ça comme ça, dans la théologie calviniste, par exemple, protestante, qui fait un parallèle entre le baptême et la circoncision, en disant, un enfant peut le baptiser bébé parce que on circoncisait bébé. Mais alors là, ça pose un petit problème parce que ça veut dire que Timothée a été baptisé et circoncis. Donc la circoncision, elle demeure un signe de l'alliance pour le peuple juif, mais on peut pas comme ça faire circoncision égale baptême. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça, c'est de la philosophie protestante. Je suis désolé. Alors j'aimerais, pour prendre un peu de temps et pas laisser les auditeurs sur cette question de Romains, j'aimerais quand même lisez Romains 4. C'est là que les protestants reposent quand même la foi du salut par la foi seule. Mais si on lit attentivement Romains 4, Paul ne dit pas tout à fait ça. Non. Déjà, Paul écrit dans le début des années 50 à des Romains qui sont messianiques. Dans cette église de Rome, il y a des juifs et des non-juifs. L'épître aux Romains n'est pas écrit pour le XVIe siècle, il n'est pas écrit pour contrer la théologie catholique romaine. C'est déjà juste se remettre dans le contexte. Il écrit à des juifs et à des non-juifs qui croient en le Messie. Et dans l'épître aux Romains, parfois il s'adresse aux juifs, parfois il s'adresse aux non-juifs, et bien sûr aussi aux deux. Mais au chapitre 4, il s'adresse d'abord aux juifs, il ne s'adresse pas d'abord aux non-juifs, puisqu'il dit « que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre, notre père, qui est Avraham Avinu en hébreu, qui a encore aujourd'hui la manière de dire Abraham notre père, selon la chair, il le dit, selon la chair. Il parle à des juifs qui descendent réellement d'Abraham selon la chair. Il n'est pas en train de faire une théologie sur Abraham, la foi, qui est aussi pour les païens, etc. Bien que ça soit sous-entendu, mais d'abord il s'adresse aux juifs qui sont des vrais descendants d'Abraham selon la chair. Moi, je ne suis pas un descendant d'Abraham selon la chair, et je pense que toi non plus. Non. Donc,
il est en train de montrer, il va me démontrer la foi d'Abraham, comment Abraham a été sauvé. Et il dit, si en effet Abraham, à partir des œuvres fut justifié, il a de quoi être fier, mais non devant Dieu. Rien que ce verset-là, je crois qu'on le lit un peu rapidement, puisque il est en train de dire que Abraham a été justifié par les œuvres. Puisque, en effet, Abraham, ex ergon, à partir des œuvres, fut justifié. Okay. Qu'est-ce qu'il dit? Abraham, par les œuvres, a été justifié. Point. Il ne dit pas qu'Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Ouais. Il a de quoi être fier, il a un sujet de fierté, mais non devant Dieu. Donc c'est tout à fait choquant. On peut avoir un sujet de fierté, Oui. parce que j'ai été justifié à partir de mes œuvres, Oui. mais je ne peux pas dire « Ah Seigneur, t'as vu, j'ai fait ça, donc maintenant je dois être justifié. Paul est en train de dire « Comme Jacques, Paul a eu la foi en Dieu, Okay. il a mis sa confiance en Dieu. Quand Dieu a dit « Abraham, je t'appelle », il a dit « Ok Seigneur ». Il a été justifié, il est sauvé. Ok. Mais attention, maintenant, ta foi, elle doit être mise en action. Tu peux pas dire « Je suis sauvé, mais je continue ma vie à Babylone, et puis Seigneur, écoute, que je le fasse, que je me déplace, que je me déplace pas, que je reste à Babylone ou pas. Pour moi, ce sera la même. » Non. Tu me fais confiance, tu mets ta foi en moi, le Dieu qui va devenir le Dieu d'Israël, très bien. Maintenant, tu vas me le prouver. C'est ça, le verbe « ça fut compté à justice », c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que au moment où je mets ma foi en Jésus, je suis sauvé, il n'y a aucun doute. Ok. Maintenant, cette foi est comptée comme justice et elle sera effective et vraiment avec un dire c'est ok, tu as vraiment la foi en moi, Ouais. au moment où Dieu va nous appeler et on va accomplir l'œuvre de Dieu. C'est à ce moment-là que la foi sera révélée réellement et que Dieu va avoir la preuve, et moi aussi, que je suis vraiment dans la foi. Et c'est ce qu'il dit, puisque Abraham, ex-ergon, par la suite des œuvres, ce ex-ergon, il le dit tout le temps dans Romains, pour justement contrecarrer les Juifs qui disent « mais on est sauvé par les œuvres ». C'est tout le temps comme ça, on est sauvé par les œuvres. Il dit non, Juif, non. D'abord, tu mets ta foi en Dieu, c'est-à-dire tu as confiance dans ce Dieu qui t'appelle. Ok. C'est ça qui te sauve. Mais après, tu fais les œuvres de Dieu, mais pas tes œuvres à toi en pensant il faut faire toute la Torah, je fais comme je pense, etc. Puis ça va me sauver. Il parle à des Juifs ici, il parle pas à un catholique du XVIe siècle. Ouais. Il parle à des Juifs. Et il dit, il a sujet de fierté, mais pas devant Dieu. Alors on peut dire, sujet de fierté, bon, c'est gonflé d'être sujet de fierté parce que je suis sauvé par les œuvres. Le chapitre suivant, au chapitre 5, verset 3, qu'est-ce que dit Paul 5, verset 3. Par lui, nous avons accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée, l'espérance. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, etc., etc. Qu'est-ce que Paul dit là? Il dit, c'est par la grâce de Dieu, par la foi que nous sommes sauvés. Et nous mettons notre fierté, la même expression qu'on a juste avant, sur cette espérance de la gloire de Dieu, donc sur ce que Dieu va faire. Okay. Mais il dit, non seulement, donc ça veut dire, c'est cette fierté dans l'action de Dieu, sur les promesses de Dieu, très bien, Ouais. mais il dit, non seulement, ça veut dire, il n'y a pas que ça. Nous mettons aussi notre fierté dans quoi? Dans les détresses.
Et les détresses, c'est le produit de quoi, les détresses? C'est des soucis de la vie. C'est les soucis, mais les soucis de quoi, concrètement? Les soucis de l'œuvre de Dieu. Ah. Paul travaille dans l'œuvre de Dieu, et quand on voit comment Paul a été traité dans son ministère, eh bien, Paul dit pas, voilà, ben je mets mon espérance, je mets ma foi dans l'espérance de Dieu, et il est resté dans son fauteuil tranquille à la maison. Il a fait des tentes. Il a fait des tentes, mais plus que ça. Combien de fois il dit, voilà, j'ai voyagé, on m'a arrêté, j'ai reçu les coups de fouet, j'ai fait ceci. C'est toutes les œuvres qu'il a fait pour Dieu, mais avec Dieu. Donc, Paul nous dit exactement comme Jacques que nous sommes sauvés par la foi en Dieu, la confiance que je mets en Dieu. Au moment où je reçois Dieu, Jésus dans ma vie, Jésus dit, mon enfant, tu es sauvé. Mais c'est dans ma marche maintenant avec ce Jésus qui va montrer que j'ai vraiment la foi et que j'ai cette foi qui sauve. Et ça va être ex ergo quand même à partir des œuvres. Ce sont pas des œuvres méritoires. Parce qu'il dit, je peux pas me glorifier devant Dieu. Ah, j'ai fait ça. Même Moïse n'a pas pu être devant le Seigneur. Il dit que c'était pas mon mérite que j'étais sauvé. C'est ça, Moïse aussi. Mais tous les hommes et les femmes dans l'Écriture qui ont suivi le Seigneur, donnez-moi une personne qui a rien fait, qui a dit, je crois en Dieu. Il est disparu de la Bible après. Non. Non, il y a personne. On pourra dire, oui, mais le brigand qui était sur la croix, il n'a pas eu le temps, c'est tout. Sa confession, elle était assez éloquente pour dire, oui, mon enfant, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et même son action de parler devant les autres personnes qui croient dans le Messie, c'est une action concrète, un témoignage. D'une folie pour les personnes à l'époque extrême. Complètement folle. Ce témoignage de ce brigand sur la croix, qu'on prend ça comme ça, c'est le plus beau témoignage de tout le Nouveau Testament avant la Pentecôte. C'est impossible. Cet homme était déjà pentecôtisé avant la Pentecôte. Voilà. C'est l'histoire des œuvres et tout ça. On peut le comparer avec les fruits d'un arbre. Parfait. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, conclusion. C'est ce qu'on trouve dans l'Écriture, en Romains 7. C'est aux fruits de l'arbre que vous reconnaîtrez. Et il y a tellement d'autres passages. Un arbre qui ne produit pas de fruits, il va où? Il est jeté, il est coupé et jeté au feu. Parfait. Merci bien. Plaisir. Voilà. C'est parfait. C'est pas le Saint-Esprit qui nous arrose. Jésus-Christ, c'est l'eau de vie. Nous, quand on accepte d'être de cet arbre de lui dans son cep, graffé à lui, on donne des fruits naturellement, pas son Saint-Esprit. C'est ça, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est pas moi qui fais les œuvres, mais ce sont les œuvres du Saint-Esprit en moi, et je collabore, si on veut. Hein? Alors, bien sûr, on va dire, mais ça c'est catholique. Le catholique dit, on est sauvé par les œuvres que je fais. Non. Je crois d'abord en Dieu, je mets ma confiance en lui, et ensuite je rentre dans les œuvres préparées d'avance, et j'accomplis les œuvres de Dieu, tellement imparfaitement. Mais je dis, Seigneur, agis en moi, je veux porter du fruit. Amen. Et celui qui ne porte pas de fruit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Celui qui ne porte pas de fruit, il est coupé, il est jeté au feu. Donc voilà. Donc, juste pour dire, si on lit bien, je peux pas, c'est trop, ça prend trop de temps. Merci pour la patience, les amis. Mais ce passage de Romains 4 ne dit pas, Abraham a été sauvé par la foi seul, et puis c'est tout. Non, il dit, il est aussi sauvé par les œuvres. Il a été justifié, c'est écrit, il a été justifié par les œuvres. Verset 2. Et Jacques va dire la même chose. Jacques écrit aussi à des Juifs, comme par hasard. Son épître n'est pas adressée la majorité c'est pour les Juifs, à des païens, quasiment. Luc, c'est un peu une exception, quoique Théophile pourrait être un des grands prêtres. C'est très intéressant, oui. Okay. Mais on sait que les grands prêtres étaient plus de mentalité grecque que... Oui, Sadducéens et pharisiens. Très bien. Toujours les liens. Et lisez Jacques 2.
moi, je comprends que Luther disait il faut mettre cet épître à la poubelle. Puisque Jacques II nous dit sans les œuvres, on est foutu. Et ça va pas en compte de ce que Jésus-Christ a dit. Si t'as pas de bons fruits, t'es pas un bon arbre. C'est ça. Et l'arbre elle-même ne fait pas pousser ses fruits, elle ne pense pas à pousser les fruits. Il y vient naturellement. Il vient naturellement dans la relation, Non. dans le Saint-Esprit. Ouais. Et ça c'est quelque chose que le protestantisme ou une certaine pensée peut-être évangélique aussi, où on dit oui, là, moi j'ai la foi en Dieu, ça suffit. Jacques dit quoi? Mais les démons aussi ont la foi en Dieu. Ah oui. Écoute. Oui. Et quoi? Ils sont sauvés? Non. Non, ils sont pas sauvés. Donc voilà. C'est pas les deux extrêmes, c'est juste au milieu. Il faut avoir, relisons bien l'Écriture, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut, mais dans cette paix et cet amour que Dieu va faire ce qu'il doit faire en nous. Voilà. Énorme. Merci beaucoup, mon cher ami. On n'a pas eu un seul exemple, on a plusieurs exemples dans ce premier épisode. Ça fait une très bonne introduction pour qu'on puisse apprendre davantage de ce midrash chrétien. En faisant suite presque de tous les épisodes, parce qu'on a déjà cité 2 séries au milieu d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est bien. Merci à tout le monde pour être venu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, donner des commentaires de ce qu'on vient de parler aussi. Comme ça, on sait que vous en pensez. N'oubliez pas de donner un pouce et sonner la sonnette. À la prochaine, au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.